Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Alors, chers amis, je suis devant vous pour vous parler d'un syndrome qui dérange beaucoup les hommes et les femmes, surtout les femmes. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de couples en ébullition, perturbés par les divorces, les séparations, liés à un syndrome. Et ce syndrome, je l'ai intitulé le syndrome de la folie interne. Il y a plusieurs qui ne comprennent pas ce syndrome, cette maladie. Mais c'est une maladie qui dérange beaucoup de femmes aujourd'hui au foyer. Ça dérange plus les femmes que les hommes. Le syndrome de la folie interne. C'est pas de la folie que vous voyez des gens qui se promènent dans les rues. Mais c'est une folie interne et qui se manifeste par la jalousie. Et il y a plusieurs couples qui sont confrontés à ce syndrome. Au lieu de chercher solution, ils préfèrent divorcer la personne qui est atteinte de ce syndrome. Alors, comment vous expliquer ce syndrome? Et comment se manifeste ce syndrome? Et quelqu'un qui se reconnaît à travers cette émission, qu'il reconnaît qu'il est atteint de ce syndrome de folie interne. Il faudrait qu'on vous l'explique afin que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Car quand tu es malade et que tu n'as pas envie de te traiter, la maladie risque de te tuer. Il est donc important qu'on explique certaines choses qui passent inaperçues devant nos yeux. Le syndrome de la folie interne. C'est un syndrome qui se manifeste par la jalousie. Au départ, tu vas dire que non, ma femme est très jalouse. Et cette jalousie devient comme un attachement. Ça devient comme, quand on dit un attachement, c'est comme quelqu'un qui est obsédé. Obsédé par son mari. Obsédé, et cette obsession crée une peur au sein du foyer, ce qui peut même créer la séparation de l'homme de cette femme-là. Le syndrome de la folie interne. Au départ, vous allez tous dire que non, ma femme m'aime trop, c'est la jalousie, parce qu'elle n'aime même pas du tout me voir avec une autre femme, même avec ta patronne, même avec ta propre mère, ce syndrome de folie interne va se manifester. Cher ami, même si tu vois avec ta propre soeur, le syndrome de folie interne va se manifester. Cher ami, et quelqu'un qui souffre de ce syndrome, voilà les différents signes que vous allez remarquer sur cette personne-là. Si c'est un homme ou c'est une femme. Mais la plupart des cas, c'est une femme. Et comment j'ai su que c'est une folie interne? Comment j'ai pu trouver ce syndrome
qui se manifeste dans les femmes, surtout au niveau des femmes. Vous savez, nous on a un couvent et on consulte tous les jours. Et quand on consulte des cas pareils, on n'arrive pas à dire réellement pourquoi telle personne s'est manifestée de telle manière. Donc c'est lors de mes recherches que j'ai pu connaître cette maladie qu'on appelle la folie interne. Et plusieurs femmes bien portantes, bien belles, bien intelligentes souffrent de ce syndrome de folie interne, de cette maladie de folie interne. Et comment ça se manifeste? Une femme qui est atteinte de cette maladie de folie interne, ça commence par une possession. Elle devient possessive. Quand tu es une femme et tu deviens très possessive, et tu n'aimes pas du tout voir ton mari à une séparation de 15 minutes de toi, à une séparation d'1 heure de toi, déjà tu l'envahis d'appels vidéo, tu l'envahis d'appels manqués, tu l'appelles tous les 15 minutes pour savoir sa position, pour savoir où il est. Tu dois connaître à tout prix. S'il ne décroche pas ton appel, tu deviens bizarre. C'est comme si on t'a poignardé. C'est comme si quelque chose te manque dans ton corps intérieur. Cher ami, c'est l'une des manifestations du syndrome de la folie interne. Et deuxième symptôme, cher ami, c'est quand cette crise de jalousie se manifeste au départ et on te parle. On te dit non, ton mari ne veut pas te quitter, il est avec toi et tout. Et malgré tout ce qu'on va dire, tu ne vas jamais comprendre. Et tous ceux qui vont intervenir, tu vas encore te retourner comme ceux-là. Comme si ce sont ceux-là qui sont en train de conseiller à ton mari d'être loin de toi pour aller au boulot. Ou bien de quitter la maison pour aller au boulot. Mais un mari, un bon homme doit quitter la maison pour aller chercher de quoi manger pour la famille. Maintenant, si quelqu'un te dit, non mais écoute, ton mari doit chercher de quoi vous nourrir, ce dernier devient encore ton ennemi. C'est le syndrome de la folie interne qui se manifeste comme ça. Troisième cas, quand ce syndrome se manifeste, la dame là en question qui souffre de cette maladie de folie interne, quel que soit ce que vous allez dire, c'est des personnes qui sont très agressives. Toi, tu ne veux pas que ton mari aille chercher une femme au dehors. Tu ne veux pas du tout voir ton mari te tromper avec une autre femme. Et tu l'accuses ou tu le soupçonnes qu'il te trompe ou qu'il a quelqu'un au dehors. Et tu fais tout. Et c'est toujours toi qui es très colérique. Les gens qui souffrent de ce syndrome de folie interne, c'est des personnes qui sont très impatientes. Elles sont très colériques. Elles n'aiment pas du tout la patience. Elles sont toujours emportées par l'impatience. Chers amis, quand tu es dans un foyer avec un enfant d'autrui qui t'a dit je t'aime, qui t'a épousé, et tu es une femme, cher ami, et que tu constates que des choses comme ça se manifestent dans ta vie, il faut savoir que le syndrome de la folie interne, la maladie de la folie interne, j'aime déjà en toi. Il te faut un traitement. Et c'est un traitement spirituel. Même si vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas trouver gain de cause. C'est spirituel. Alors voici encore une autre manifestation. Tu aimes le monsieur. Le monsieur t'aime en retour. Et vous deux, vous êtes ensemble. Et avec le temps, on constate que le même monsieur qui t'a juré que je t'aime, tu prends un jour couteau ou poison ou je ne sais pas quoi et tu le tues. Ou bien tu l'agresses. Et après tu regrettes aussitôt ce que tu as fait. Tu lui parles mal. Et dans le même temps, tu regrettes tes actes. Et tu commences par présenter tes excuses. Tu prends couteau. Et tu tends ça sur ton mari. S'il ne fuit pas, tu risques même de lui ôter la vie. Et au bout de 15 minutes, ça se refroidit en toi. Et tu présentes encore tes excuses. Et au bout de quelques jours, les mêmes effets commencent. Les mêmes situations régénèrent. Cher ami, c'est la folie interne. Il y a d'autres moments qui vont jusqu'à détruire les biens matériels de sa propre maison. Même détruire la voiture du monsieur. Détruire la télévision.
détruire tout ce que le monsieur a fait, ou bien ce qu'elle-même a payé avec son propre argent. Elles vont jusqu'à détruire tout ça. Chers amis, si vous allez jusqu'à ce niveau, il faut comprendre que vous souffrez du syndrome de la folie interne. Il y a plusieurs couples aujourd'hui qui souffrent de ce problème-là. Vous allez dans la famille, vous irez partout chercher solution. Chercher solution. La dame va se manifester comme une innocente parce que déjà au premier effet, au premier action nette, elle regrette déjà ce qu'elle a fait. Au premier action nette, elle regrette déjà ce qu'elle a fait. Et c'est elle qui appelle son chéri. Excuse-moi beaucoup, chéri, je ne savais pas, pardonne-moi, je ne savais pas, c'est l'amour, je n'aime pas de partager avec quelqu'un d'autre. Et le mari la pardonne. Et au bout de quelques jours, les mêmes situations recommencent. Même si le mari le divorce, la dame ira épouser encore un autre monsieur et c'est les mêmes problèmes qui vont toujours commencer dans la maison de l'autre monsieur. C'est le problème du syndrome de la folie interne. Si c'est un homme qui souffre de ce problème, c'est l'homme-là n'aime pas du tout que sa femme aille même saluer ses parents. N'aime pas du tout même faire sortir sa femme même de son salon au dehors. Même au dehors, c'est toujours lui qui pense que les gens sont en train de viser trop sa femme. Les gens vont même jusqu'à enfermer leur propre femme dans la chambre pour l'empêcher même d'aller au dehors. S'il veut sortir pour aller payer quelque chose au dehors, il est capable d'enfermer sa femme dans la chambre pour aller revenir. Soit disant que si il part, que notre homme peut venir chercher, draguer sa femme. C'est la folie interne, cher ami, et ça tue. Ça tue. Ça commence comme une simple jalousie, ou une manifestation, une crise de jalousie. Et ça finit toujours par la mort. Parce que si ça commence au départ, on pense que c'est parce que la dame aime trop son mari, ou bien le mari aime trop sa femme. Mais l'amour que ton mari a pour toi, jusqu'à ce qu'il empêche même tes propres parents de mettre pied dans ta propre maison, cher ami, il faut commencer par diagnostiquer qu'est-ce qui est la base de ce fléau. Cette jalousie qui pousse même ta propre femme à ne pas que tu aides ta propre mère, même intégrer ta propre mère dans ta propre maison, même ta propre soeur, et n'importe qui de sexe féminin qui s'approche de son mari, déjà son mari est en train de coucher avec cette dernière-là. Elle a toujours cette idée. N'importe qui s'approche à son mari drague déjà la personne. Si c'est un homme, n'importe qui s'approche à sa femme, couche déjà avec sa femme. Syndrome de la folie interne. Ça nous a pris beaucoup d'années à sortir ce mot pour vous. Et si vous ne faites pas attention, celui qui est atteint, qui est malade psychologiquement, spirituellement de ce syndrome de folie interne, risque un jour de te tuer. Tu penses qu'il est amoureux. Tu penses qu'elle est amoureuse de toi. Et tu prends ça à la légère. Jusqu'à même pour faire appel à ton père, à ta mère, tu te caches pour faire l'appel. Parce que tu te dis que ton mari ou bien ta femme n'aime pas ça. Au départ, tu prends ça comme si c'est normal. Syndrome de la folie interne. Elle va finir un jour par te tuer. Il va finir un jour par te tuer à cause de la jalousie. Vous allez voir beaucoup de couples aujourd'hui. Au moins 100 couples. On a au moins jusqu'à 25 couples aujourd'hui. Il y a plusieurs, soit c'est la femme, soit c'est l'homme, qui sont condamnés à perpétuité à la prison civile. Chers amis, il y a d'autres même là. Il préfère mourir avec son partenaire. Il préfère mourir avec sa partenaire. Si c'est une femme, elle préfère mourir, se donner la mort et donner la mort à son mari aussi. Syndrome de la folie interne. Celui qui souffre de cette maladie, cher ami, c'est spirituel. La dame est capable même d'ôter la vie de ses propres enfants. Et elle-même, elle est capable de s'ôter la vie. Parce que le syndrome de la folie interne accompagne la dépression. Ça accompagne, ça motive la dépression. Ça caresse la dépression. Et quelqu'un qui est dépressif, imaginons un instant ce qui lui vient à l'esprit. Ajoutez la crise de jalousie, les deux fusionnés ensemble.
et leur grande-mère, la folie interne, les embrasse. Imaginons un instant ce qui peut se passer dans cette maison ou dans la vie de ce dernier. Aujourd'hui, nous prenons tout comme normal. Non, c'est normal. Ma doudou m'aime beaucoup. J'aime trop ma doudou. Et au départ, les gens pensent que c'est naturel. Au lieu de vite signaler à tes parents que la manière dont ma femme se manifeste dans ma chambre me fait peur, puisque elle-même ne sait pas si elle est malade. Elle-même ne sait même pas si elle est malade. Parce que même simple appel de son mari avec un collègue de travail à la maison, même voisine qui est déjà mariée avec son mari, qui est déjà en couple, la voisine salue son mari. Le lendemain, la femme qui est atteinte de la folie interne ne va plus jamais dire bonjour à cette dame. Déjà pour elle, la dame mariée couche déjà avec son mari. Ils ont ou elles ont, ceux ou celles qui souffrent de ce syndrome de folie interne, des préjugés. Ils ont tellement de préjugés. Tu vas beau t'expliquer. Cher ami, tu vas parler simplement en l'air. Tu vas seulement parler en l'air. Syndrome de la folie interne. Ça détruit plusieurs couples aujourd'hui. Mais où êtes-vous quand ça a commencé? Quand ces manifestations ont commencé par naître dans la vie de ta femme, pourquoi n'as-tu pas signalé à tes parents? Aujourd'hui, il y a les femmes ôtent la vie à leurs propres époux. Les époux ôtent la vie à leurs propres épouses. Nous voyons. Et les gens disent que c'est la jalousie. Mais ce n'est pas la jalousie. Aucune jalousie ne peut pousser quelqu'un librement, avec une conscience vraie, tuer quelqu'un si ce n'est pas accompagné par un phénomène. Et je vous dis aujourd'hui que ce qui pousse les gens dans leur propre foyer à agir brutalement ainsi, c'est la folie interne. On va beau parler aujourd'hui, vous allez remarquer tout ce que je viens de dire dans les comportements de votre époux, dans les comportements de votre épouse, mais vous allez prendre toujours ça à la légère. Mais nous là, on est là pour vous orienter, pour vous dire la vérité, afin que vous preniez vos dispositions. Parce que tes parents t'ont mis au monde afin que tu sois demain la relève. Si quelqu'un te tue, l'enfant d'autrui qui vient d'un autre clan familial, qui ne sait pas comment tu as pu te construire jusqu'à ce niveau, viendra du jour au lendemain t'ôter la vie. Et vous dites que non, c'est la crise de jalousie. Cher ami, c'est la folie interne. Tu parles à ta femme, vous êtes à table, elle se tait, elle te regarde comme si tu es en train de parler à un robot. Tu parles jusqu'à... Tu te lèves de la maison, tu quittes la maison. Et après, tu envoies un message, chérie, excuse-moi beaucoup, je ne savais pas. Mais toi, tu ne savais pas, moi, je te parle. J'ai pris pendant 30 minutes, je te parlais. Tu n'as même pas dit un seul mot. Tes amis viendront chez toi à la maison. Ta femme ne dira même pas bonjour à tes amis. Puis encore, elle ne va même pas donner de l'eau à tes amis. Parce qu'on se dit que ce sont ces amis-là qui t'accompagnent vers les copines imaginaires au dehors. Ta mère est obligée de quitter votre maison parce qu'elle n'est plus à l'aise dans cette maison où tout le temps c'est ragne. Et cette manifestation de folie interne se fait remarquer plus quand il y a la présence des gens. Ta femme deviendra plus bizarre en la présence de tes parents. Pour mieux te ronir. C'est une maladie qui crée l'humiliation. Elle va t'humilier devant le monde entier. C'est en public même qu'elle va t'humilier. Si c'est un homme, même chose, c'est pareil. Et quand les gens vont partir complètement, c'est là elle va dire, chérie, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris même à parler comme ça devant les gens. Je te demande pardon. Elle peut même s'agenouiller devant toi. Et quand tu la regardes là, elle va te faire pitié jusqu'à ce que tu seras obligé de la pardonner. Cher ami, tu es en train de creuser ta tombe. Si tu aimes réellement ta femme, il faut vite la traiter.
c'est une maladie spirituelle. On appelle ça syndrome de la folie interne. C'est moi qui a pu sortir ce virus. Je l'ai surnommé. Je l'ai nommé syndrome de la folie interne. Ça accompagne la dépression, la jalousie. Ça accompagne, je dis bien, ça suscite la dépression, la solitude, la jalousie. Vous allez voir quelqu'un. Il est tout le temps seul. Une belle femme élégante. Mais elle n'aime pas du tout qu'un homme la touche comme ça. C'est comme si tu la gênes. Elle n'aime pas rester dans un environnement où les hommes la draguent même. C'est des gens où, peut-être que hier, peut-être dans les jours passés, ils avaient eu une dépression liant à une séparation brusque ou liant à un divorce brusque. Ce qui a touché leur subconscient et ce syndrome de folie interne a pris place. Parce que ce syndrome se manifeste de manière silencieuse, sans bruit. Pas un truc où elle est là, se met toute nue. Non. Bon, le monsieur se met tout nu, saute en l'air, au dehors. Non. C'est interne, c'est spirituel. Cher ami, il est temps, si vous aimez réellement votre épouse, il faut la traiter avant qu'il ne soit trop tard. Divorcer n'est même pas la solution. Divorcer n'est même pas la solution. La solution, c'est un traitement spirituel. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous le dis sincèrement. La solution, c'est un traitement spirituel. Il y a beaucoup de prêtres spirituels dont leurs épouses souffrent de ce syndrome de folie interne. Et quand ça commence réellement par être inquiétant, cher ami, il y aura trop de dégâts de biens matériels. Il y aura trop de dégâts de biens matériels. Tu achètes la télévision, ta voiture brise, celui qui fait déjà ça, imagine un instant qu'elle peut t'empoisonner. Donc, cher ami, il faut à chaque fois consulter sur votre couple. Même si tout va bien, la maladie somnole. Même si tout va bien, la maladie somnole. La maladie ne se démontre pas aussi si facilement. Il y a plusieurs aujourd'hui qui souffrent. Ils souffrent, ils traversent une souffrance. Mais comme ça ne s'est pas encore manifesté de manière inquiétante, personne ne prend une décision d'aller aux solutions. La maladie est en toute personne. Mais avant de connaître, cher ami, il faut décoter spirituellement ton couple. Cher ami, c'est de ça il s'agit. N'attendez pas au dernier moment pour commencer par dire je l'ai quittée parce qu'elle est très agressive. Elle ne me comprend pas du tout. Je parle à gauche, elle parle à droite. Je dis ci, elle dit ça. Je m'explique tellement je m'explique. Elle ne me comprend jamais. Mais elle est quel genre de femme où il faut parler. Toujours quand tu quittes le boulot, tu dois lui faire le point de tes parcours. Malgré que tu fais tous ces points-là, elle ne va pas te comprendre. Je l'ai quitté. Je suis fatigué de rester avec une femme qui est tout le temps sous l'emprise de la jalousie. Jusqu'à ce moment, le monsieur ne sait même pas que c'est une maladie qu'on appelle la folie interne. Jusqu'à là, même là, la dame ne sait pas que son mari souffre du syndrome de la folie interne. Pour elle, c'est une maladie naturelle. C'est la crise de jalousie. Ma femme m'aime beaucoup. Elle est très jalouse. Cher ami, ce n'est pas de la jalousie. C'est le syndrome de la folie interne qui agresse la jalousie. C'est le syndrome de la folie interne qui agresse la dépression. C'est le syndrome de la folie interne qui agresse, qui suscite la colère, l'incompréhension. C'est le syndrome de la folie interne qui suscite tout ça.
cher ami. Donc, pour traiter la personne, on a besoin d'une délivrance totale d'abord. Et après la délivrance, on a des portions à vous envoyer. Et la personne est suivie. Parce qu'on ne peut pas seulement traiter la personne simplement. On doit la suivre par des appels téléphoniques, par ses écoutes. Parce que quand on l'appelle, on l'écoute, on l'attend, on l'écoute. Ce qu'elle dit ou ce qu'il dit nous donne l'opinion que ça s'améliore. Mais ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, si ça ne nous convainc pas, ça veut dire qu'on doit encore continuer le traitement. Donc, c'est ce qui est en train de briser beaucoup de couples aujourd'hui et détruire la vie de beaucoup d'hommes. Syndrome de la folie interne. Ce n'est pas de la jalousie. Ce n'est pas que mon mari m'aime trop, ma femme m'aime trop. Même si tu quittes ta femme, elle va épouser un autre monsieur, même chose. Donc, si tu me suis en ce moment, c'est à toi de sauver la dame. Ou bien c'est à toi de sauver ton mari. Je vous le dis sincèrement. Divorcer n'est pas la solution. Quitter la relation n'est pas la solution. Parce que quand tu l'as connue belle, tranquille et beau. C'est au fil de temps que les choses vont commencer par changer dans sa vie. Il faut questionner le premier monsieur qui a quitté ta femme avant que tu l'épouses. Pourquoi tu as quitté cette dernière? Normalement, les ex là, les hommes doivent être en contact avec les ex de leurs épouses. Pour comprendre un peu le passé et tirer le côté spirituel de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous enterrons catégoriquement, nous enterrons définitivement la présence de l'ex de ta femme. La présence de l'ex-femme de ton mari. On l'enterre, on dit que non, 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 je ne veux pas de sa présence dans ma vie, c'est fini. Alors que il est capable de dire, ta femme là, elle a tout. Gentille, elle entretient bien la maison, elle nettoie tout, elle n'est pas sale, elle prépare bien. Mais elle a un souci, la jalousie. Déjà que l'Est dit qu'elle a un souci, que c'est la jalousie, il faut savoir que c'est à cause de la jalousie que les deux n'ont pas pu avoir cette patience de rester ensemble. Et si jusqu'à présent, cette jalousie continue, cher ami, ne cherchez plus d'autres maladies ailleurs. C'est le syndrome de la folie interne. C'est le syndrome de la folie interne. Ce syndrome va même jusqu'à manquer de respect à ses parents. Maman, tu es folle. Papa, tu es fou. Beau-père, tu es malade. C'est-à-dire, elles vont oser dire des choses. Ils vont oser dire des choses. Et c'est au bout de 15 minutes, 20 minutes, voire plus, quand elle va se retrouver seule, ou bien quand elle va finir de transpirer, que l'esprit quitte un peu le corps et la laisser face à la logique. Et dans ce cas, la dame qui est si brutale, la dame qui était si brutale va t'envoyer un message. Coucou, chérie, excuse-moi. Ou tu seras dans ta chambre, elle viendra, chérie, excuse-moi pour ce que je viens de faire. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Excuse-moi beaucoup. Ne me lâche pas. Si tu me quittes maintenant, il va devenir quoi? Mon ex est parti à cause de ça. Je ne me contrôle pas. Surtout quand j'aime quelqu'un, je n'aime plus me contrôler. Je suis très possessive. J'aime trop. Je suis très jalouse. Ce n'est pas la jalousie. Elle-même ne sait pas de quoi elle souffre. Ce n'est pas la possessivité même. Ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas l'obsession à l'amour. Non, elle n'est pas obsédée par l'amour. Mais c'est une maladie spirituelle qu'on appelle la folie interne. Et ça dérange le subconscient. Ça mélange la conscience. Ça met un déséquilibre entre la raison et l'insouciance.
Et quand la raison perd un peu le déséquilibre, mais l'équilibre, l'insouciance prend le dessus. Et la colère dit sa loi. L'agressivité dit sa loi. Et tout devient bizarre. Le syndrome de la folie interne. Chers amis, prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions. Les couples sont dérangés, perturbés, mélangés. La mort a emporté plusieurs, même jusqu'aux enfants. La dame est capable d'empoisonner tes enfants. Si tu ne la traites pas, il faut rapidement la traiter. Sinon, tu vas en regretter plus tard. Je te le dis sincèrement. Le syndrome de la folie interne, ce n'est pas une maladie qu'il faut jouer avec. Ce n'est pas une maladie qu'il faut jouer ou minimiser. Ça dérange, ça perturbe. Je vous le dis sincèrement. Nous, on peut vous aider. On peut vous aider. Le traitement composé le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous ai déjà dit que ça dit, même s'il peut être le reflet spirituel, si ta femme est atteinte de ce syndrome de folie interne, elle sera très agressive dans ta maison. Et les gens vont dire, mais toi là tu es spirituel et ta femme se manifeste comme ça, ou bien tu n'as pas la force. D'où as-tu mis tes forces spirituelles et ta femme se manifeste comme ça? Ce n'est pas que c'est une maladie qui date longtemps, mais personne n'a su découvrir réellement la source. Je vous le dis, c'est par mes recherches et mes consultations que j'ai pu détecter la maladie qu'on appelle le syndrome de la folie interne. Et la solution, on est en train, les génies, les dieux, nos ancêtres sont en train de m'inspirer davantage pour aider les couples à s'en sortir. Les gens même vont jusqu'à prendre la femme là pour aller envoyer ça au centre psychiatrique, psychologique, non mais psychiatrique. Même chose. Les gens vont même le traiter au niveau où on traite les folies, les folles. Même chose. C'est une maladie spirituelle. Ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est spirituel. Et ça a besoin d'une solution spirituelle. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Calis Évolution, le berger Bochacha, ce qui se manifeste dans vos maisons, dans vos foyers, ce n'est pas que la jalousie, ni l'obsession à l'amour. Il y a la maladie qu'on appelle le syndrome de la folie interne. Et si vous voulez mieux connaître et savoir encore plus davantage, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Surtout, abonnez-vous massivement et cliquez sur la cloche de notification. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère,
Votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.